Europe Midi, Céline Géraud. Allez, c'est le mois sans tabac aujourd'hui, ça commence aujourd'hui. Et si vous tentiez vous aussi d'arrêter de fumer, quelles sont les méthodes qui marchent? Quel est le dispositif mis en place pour vous aider pendant ce mois de novembre? Eh bien, on en parle tout de suite avec Marion Adler, elle est tabacologue. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous en direct dans Europe Midi. Alors le mois sans tabac, c'est une opération de santé publique menée chaque année en novembre. Ça fait 6 ans, c'est sa 6e année et ça aide évidemment et ça incite et encourage les fumeurs à s'arrêter. Certains disent que cette opération s'essouffle un peu parce que c'est pas simple évidemment de maintenir la pression avec des nouveautés à chaque fois. Est-ce que on voit qu'aujourd'hui en plus l'État, le gouvernement a décidé une nouvelle hausse des prix de 50 centimes en 2023 et de 35 centimes en 2024 sur le paquet de cigarettes. Vous pensez que ça peut être un déclic pour les fumeurs ? Alors déjà, ce qu'il faut qu'on voit, c'est qu'en Angleterre, ils font ça depuis beaucoup plus longtemps que nous, eh bien ça marche et ça a un grand succès et ça aide beaucoup de gens. Ce qui est très important aussi, c'est le remboursement de tous les traitements d'aide à l'arrêt du tabac qui a été mis en place maintenant par Agnès Buzyn en France, qui est une très bonne chose. Et donc c'est reconnu que les aides à l'arrêt du tabac, c'est les aides à sortir de maladies chroniques comme n'importe quelle maladie. Et puis on voit que clairement, quand la hausse du prix du tabac intervient, c'est une mesure de santé publique qui a déjà fait ses preuves d'efficacité. Donc, en parallèle de la hausse du prix du tabac, bien sûr, il faut le remboursement des consultations et des substituts nicotiniques pour être à la disposition des gens, pour les aider à arrêter le plus facilement possible. 70 000 personnes meurent chaque année, on le rappelle, à cause du tabac. C'est donc un enjeu évidemment de santé publique, on l'a dit. Quelles sont les méthodes que vous mettez en place pour encourager justement les fumeurs, vous dans votre cabinet, quand vous consultez, pour les encourager? À part mettre un patch, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce que je leur dis déjà, c'est que je vais leur proposer quelque chose adapté à chacun. Donc c'est vraiment adapté à chaque fumeur en fonction du nombre de cigarettes qu'il fume. On peut trouver la dose de nicotine dont il a besoin. Ce qui est toxique dans la fumée de tabac, c'est la fumée. Ce qui n'est pas toxique mais addictif, c'est la nicotine. La nicotine, donc on peut la donner autrement d'une manière non dangereuse. Et dans ces cas-là, il faut adapter à la dose nécessaire pour chacun. Donc ce que je propose en effet, c'est les patchs, mais les patchs seuls ne suffisent pas parce qu'il manque l'urgence à fumer. Et là, il faut associer avec des pastilles, les gommes, l'inhaleur, le spray buccal, qui sont des traitements validés. Et on peut aussi, si on est aidé par la cigarette électronique, arrêter avec la cigarette électronique associée au substitut nicotinique ou pas, suivant ce qui est le mieux. On sait que ça touche beaucoup les jeunes, évidemment, le tabac, on commence à fumer de plus en plus jeune. Il y a des cigarettes électroniques aussi, enfin il y a énormément de substituts de tabac. Qu'est-ce que vous conseillez, vous? Est-ce que vous conseillez à un gros fumeur, on sait qu'il consomme en moyenne 180 €, je crois, ça coûte environ 180 € par mois, un fumeur, c'est quand même un budget. Qu'est-ce que vous leur conseillez pour commencer à arrêter de fumer? La cigarette électronique, c'est pas un substitut de tabac, il n'y a pas de tabac dedans. Oui, c'est de nicotine. Une aide. Oui. Alors moi, je la conseille aux gens qui veulent arrêter de fumer, mais surtout pas aux gens qui ne fument pas. Donc c'est très important de savoir que c'est quelque chose qui peut les aider. C'est 300 € par mois chez un fumeur qui fume un paquet par jour, donc plus de 3 600 € par an, si on compte les soirées, etc., qui sont économisés quand on arrête de fumer. C'est quand même énorme. Quand vous voyez que vous fumez 10 ans, vous imaginez ce que vous économisez en arrêtant de fumer. Ce qui est très important, c'est que tous les traitements d'aide à l'arrêt du tabac sont remboursés. Les médicaments d'aide à l'arrêt du tabac, actuellement, il n'y en a pas, mais il y a les traitements, la substitution, totalement remboursés du début à la fin, peu importe la longueur de la durée du traitement. Et puis, ce qui est important, c'est tout ce qu'on va mettre de côté au profit de sa santé, parce que le bénéfice, c'est 24 heures après avoir arrêté de fumer. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il n'y a aucun danger, si on est fumeur, à prendre des substituts nicotiniques. Je propose aux femmes enceintes, je propose aux patients qui viennent de faire un infarctus, aux patients qui ont un cancer, et surtout, on peut fumer avec un patch. Ça aussi, c'est une information importante à donner. Vous pouvez essayer tranquillement, si vous êtes fumeur, vous mettez un patch et vous verrez que vous aurez déjà nettement moins envie de fumer. Et puis, ça peut être le pied dans le début du sevrage tabagique. On peut le faire chacun à son rythme, ou d'un coup, ou progressivement, suivant ce qui arrange le fumeur et qui le rassure le plus. Bien, merci beaucoup Marion Adler, tabacologue, pour tous ces bons conseils pour ceux qui souhaitent arrêter le tabac. C'est l'occasion ou jamais, puisque vous le savez aujourd'hui, le coup d'envoi de ce mois sans tabac.